Les immenses pharaons d'Abou Simbel. Première étape d'une visite stratégique dans le pays le plus peuplé du monde arabe, 100 millions d'habitants. Un pôle de stabilité au Moyen-Orient selon Paris et surtout un allié essentiel, notamment en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. La France et l'Égypte œuvrent aussi ensemble dans le dossier libyen, une préoccupation majeure pour l'Égypte qui partage avec ce pays en plein chaos plus de 1000 km de frontières. Paris et Le Caire veulent donc renforcer leur coopération, d'autant que l'Égypte s'apprête à prendre la tête de la présidence tournante de l'Union africaine. Il y a des enjeux extrêmement importants, notamment dans le Sahel, là où on a besoin de l'aide de l'Union africaine. La France veut réinvestir en Afrique, elle veut un partenariat important. Et là, effectivement, les bonnes relations entre Emmanuel Macron et le maréchal Al-Sisi pourraient être utiles. L'Égypte représente également un immense marché dont la France n'est que le 11e fournisseur. Mais ces dernières années, une percée a été réalisée, en particulier dans l'armement, avec 6 milliards d'euros de contrats depuis 2015. Paris a déjà livré 24 Rafale au Caire et des négociations sont en cours pour l'acquisition de 12 autres. Le voyage d'Emmanuel Macron devrait aboutir à la signature d'une trentaine de contrats industriels, beaucoup dans le transport, grâce aux travaux d'extension du métro du Caire et à la construction en cours d'une nouvelle capitale voulue par le président égyptien à quelques dizaines de kilomètres du Caire surpeuplé. La France coopère également avec l'Égypte dans le domaine de l'éolien. Seule ombre au tableau, le dossier épineux des droits de l'homme. Depuis l'arrivée au pouvoir du maréchal Al-Sisi en 2013, Human Rights Watch estime à 60 000 le nombre de personnes arrêtées et systématiquement torturées. Plusieurs ONG internationales exigent une prise de position ferme et concrète de la part d'Emmanuel Macron. L'Élysée assure que le thème sera abordé.